Salut les amis, on est le samedi 16 juillet 2022 et je vous emmène au potager pour voir tout le travail qui a été effectué depuis la dernière vidéo. Donc j'ai enfin mis toute l'installation de goutte à goutte. Là, comme vous pouvez le voir, à certains endroits vous ne le voyez pas parce qu'il y a trop de végétation, mais à certains endroits vous pouvez les voir. Donc il y a deux lignes qui ont été tirées pour chaque planche de légumes, que ce soit les 4 grandes ou les 9 plus petites. Deux lignes de goutte à goutte. Et donc tout est en place. La seule chose qu'il faut que je modifie, c'est que j'ai 4 planches qui sont équipées de petites lignes. C'est-à-dire qu'elles sont aux anciennes longueurs quand les planches faisaient 8 mètres de long. Alors que maintenant j'ai tout agrandi. Pour les petites planches, je les ai toutes passées de 8 mètres à 10 mètres de long. Donc j'avais certaines longueurs depuis l'année passée pour celles que j'avais agrandies il y a 2 saisons. Mais pour les 3 autres planches, les 3 dernières planches que j'avais agrandies que la saison dernière, j'avais pas mis des lignes à la longueur adaptée. Voilà, c'est pourquoi j'ai dû racheter du goutte à goutte. Donc ça c'est l'ancien et ça c'est le neuf. Donc 3 fois 10 mètres, ça fait 30 mètres. Mais je vous ai dit qu'il y avait 2 lignes par planche. Donc il me fallait 60 mètres de goutte à goutte. J'ai acheté donc un rouleau de 100 mètres pour en avoir en plus pour les... Voilà, si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit. Donc j'ai payé ça 105 € les 100 mètres. C'est du pré-percé, il n'y a plus qu'à l'installer. Voilà, il y a un trou tous les 30 cm. Voilà, après vous avez différentes informations sur le diamètre, etc. Et donc je vais juste en fait récupérer les adaptateurs sur les anciens. Juste cette pièce là que je vais donc mettre sur les nouvelles longueurs. Je vais couper à la bonne longueur avec une scie à métaux. Et ensuite, en fin de ligne, je viens mettre cette pièce en plastique pour, voilà, pour faire un coude et arrêter l'eau en bout de ligne. Voilà, donc ça, c'est vraiment la bonne chose de fait. C'est voilà, c'est un petit investissement, mais qui est très vite rentabilisé en termes de temps gagné, de temps de travail gagné chaque jour. Donc voilà pour le gros chantier du goutte à goutte. Et voilà, je remercie mon ami Dorian pour son aide, parce que pour une fois, j'ai eu un petit peu d'aide au potager. Là, il est venu m'aider 2 ou 3 fois et c'est vrai que ça m'a bien aidé parce que ça a permis d'avancer beaucoup plus rapidement que quand je suis tout seul. Et d'ailleurs, je remercie aussi Logan qui est venu m'aider. Et avec lui, on a démonté l'ancienne serre à semis. Voilà, enfin, on l'a démontée, rangée, prête à être remontée pour la saison prochaine. Mais là, j'en avais plus besoin. On a fini aussi de récolter les dernières pommes de terre délicatesse sur la planche. Alors là, il faudra que je fasse un point sur les kilos qui ont été ramassés, mais à première vue, j'ai pas fait les mêmes rendements que les années précédentes. Sur la variété délicatesse en pommes de terre nouvelles, j'avais toujours l'habitude de faire du x10. Avec 3 kg de semences, je récoltais 30 kg de pommes de terre délicatesse. Et là, cette année, j'ai l'impression que j'en suis loin. Donc il faudra que je reprenne un peu tout ce que j'ai noté en termes de pesage des récoltes. Et puis je vous dirai tout ça dès que j'aurai récolté toutes les informations. Voilà, il me reste encore les pommes de terre de conservation à récolter. Pour l'instant, les plants sont encore potables, donc ça presse pas trop. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait.
Par contre, je vous avais dit dans la dernière vidéo que mes semis de choux avaient complètement raté, que j'achèterais les plants chez le petit producteur de plants pas loin de chez moi. Ça, c'est fait. Je les ai repiqués. Par contre, les plants étaient un peu moins jolis que les années précédentes. C'est pas grave, du coup, je les ai pris quand même en espérant que, en les mettant dans une terre riche et fertile, ils allaient bien repartir. Donc ça semble être le cas, on verra bien l'évolution. Donc là j'ai seulement 3 variétés parce qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais. Donc là j'ai du chou de Milan en gros et en petit. Donc ils ne sont pas matures à la même période, donc ça c'est une bonne chose. Et j'ai des brocolis. Voilà. J'ai pas pu acheter des choux-fleurs, ni des choux cabus. Mais je l'ai appelé, là je l'ai eu au téléphone hier et il en aura lundi. Donc lundi je vais faire un tour chez lui pour acheter encore des plants de choux-fleurs et de choux cabus pour les repiquer au potager. Voilà, les récoltes de haricots verts ont commencé. On en a fait la première salade là il n'y a pas longtemps, salade de haricots verts avec j'avais mélangé ça avec des pommes de terre nouvelles. On s'est bien régalé. Voilà, donc là j'ai fait une récolte il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il y en a plus trop de disponibles. Mais ça va pas tarder à revenir, ça va relativement vite. Je remercie aussi mon ami Jean-Luc qui m'a donné des vieux ballots de foin dont il avait plus trop d'utilité. Et c'est vrai que ça m'a été très utile. Ben là, avec ces ballots, j'ai paillé déjà tous les choux. J'ai paillé voilà, plusieurs parties du potager qui n'étaient pas paillées. Notamment aussi cette partie-là. J'ai paillé aussi des jeunes arbres fruitiers et il m'en reste encore un petit peu, donc ça c'est vraiment génial. Merci à lui. Et donc je vous montre un peu. Là j'ai repiqué donc les poireaux comme c'était prévu. Voilà, j'ai repiqué les poireaux sur toute une planche de 10 mètres de longueur. J'ai implanté 4 lignes sur la planche. Donc ce qui me fait 40 mètres linéaires de poireaux. Ça sera largement suffisant pour nous. Si les poireaux sont de bonne taille, comme c'est le cas habituellement. Et là c'est tout ce qui me reste en trop sur du semis. Donc j'en ai proposé à mon voisin des poireaux prêts à repiquer comme cela. Bon, il les a pas voulu cette année, il en fait pas du poireau cette année. Voilà, donc je vais voir. Soit j'en mettrai à un autre endroit, mais pas dans ce potager ici. Soit je les consommerai en tout petits poireaux. Ça sera pas perdu, on pourra toujours les consommer avant qu'ils grandissent. Voilà les courges qui ont bien explosé. Puis voilà, en ce moment, j'en ai parlé un peu dans la dernière vidéo, mais là en ce moment, ça y est, je mange des raisins pratiquement tous les jours. On a commencé par la variété Muscat Bleu et puis là j'ai les Chasselas qui commencent tout juste à arriver à maturité. Donc voilà, j'avais pas vraiment prévu ça, mais en tout cas ça se fait super bien, c'est-à-dire que ça s'enchaîne. Ça c'est génial. Alors là, on va chasser la punaise ensemble. Alors je sais pas vous si vous avez des punaises, dites-moi. Mais c'est un véritable fléau parce que elles viennent directement sur les tomates. Alors moi ce que je fais, je les attrape à la main
Et juste, hop, je leur pince la tête. Et c'est fini pour elle, elle n'a pas souffert. Hop, une deuxième sur la même tomate. Hop, la tête. Bon, ben après, je me lave les mains, bien sûr. Et là, vous voyez, une troisième sur la même tomate. Quatrième, j'en vois même une autre. Est-ce que je vais... Cinquième, j'en vois 5. Oh là là, il y en a 2 qui m'ont échappé. 3 qui m'ont échappé. Bon, là, j'ai pas été bon, les amis. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il y avait... Ah si, j'en vois une autre là. Hop. Allez, la troisième, elle est morte. La quatrième, elle a sauté. Elle s'est échappée. Ah, il y aura un petit désherbage à faire. Il y a du liseron qui gagne. Mais voilà, tout ça pour vous dire que toutes les petites piqûres là, les micro-piqûres que vous voyez orange là, sur la tomate, et ben c'est les punaises qui viennent piquer dedans et elles sucent le jus de la tomate. Donc du coup après ça fait des choses pas très jolies comme ici. Et vraiment c'est... Au lieu d'avoir des tomates magnifiques, et ben, à cause de ces punaises, on a des tomates, on va dire, qui restent consommables, mais qui sont beaucoup moins jolies. Et en fait, vu que moi je mets aucun produit chimique dans le potager, la seule manière que j'ai de les réguler, c'est de passer à la main et de les attraper, comme je l'ai fait devant vous. Sinon, ben, si je fais pas ça, j'ai quasiment pas de tomates, ou du moins que des tomates abîmées. Donc voilà les amis, la chasse de la punaise, ça fait partie des tâches du jardinier en bio. C'est sûr que ça serait plus rapide d'épandre un produit chimique mortel. Mais le souci c'est que si c'est mortel pour les punaises, c'est mortel aussi pour les humains. Donc ben ça, je le bannis ici. Alors que vous voyez, j'ai pas paillé la zone là. Ça c'est pas bien. Surtout en cette période de forte chaleur. Voilà, et les courgettes, ben, chaque fois que je passe, j'en ai des nouvelles à récolter. Vous voyez, encore des courgettes, ça n'arrête pas. Vraiment des belles productions de courgettes. Et oui, et donc la dernière chose aussi que j'ai faite depuis la dernière vidéo, c'est que j'ai récolté tous les oignons et toutes les échalotes. Donc pareil, j'ai tout pesé, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, j'ai ramassé plusieurs caisses d'oignons, ce qui nous permettra d'être autonome en oignons tout au long de l'année. Voilà, les oignons, ils étaient ici, donc j'ai enchaîné directement par les choux. Voilà les amis, je vous ai fait une vidéo l'après-midi, mais je pense que je privilégierai maintenant de faire des vidéos tôt le matin, parce que je préfère l'ambiance calme du matin pour faire mes vidéos. Je vous souhaite un excellent dimanche les amis, à bientôt.